Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto sur l'épisode 13 qui se nomme La Bête apparaît. On en parle tout de suite après le générique. Donc cette semaine c'est un épisode riche en révélations. Tout d'abord on commence l'épisode avec Sai qui continue son enquête à propos des faits qu'il se passe et est-ce que la racine a réellement quelque chose à voir dedans. Et la réponse est oui. En fait un ancien membre de la racine était toujours vivant, Tanuki Shigaraki, qui continuait les expériences que Denzo avait commencées à propos du Gonzu Tenno. Et au final on découvre que le mec il est mort, dans sa cabane, dans sa cachette. Et Sai dit, ouais, au final, on a découvert ça, mais pour rien, parce que le mec, il est crevé depuis des années. Mais alors, qui est-ce? Et au dernier moment, Sai découvre une photo de cet homme avec un enfant. Et là, on a enfin la révélation de qui se cache derrière ce masque. Et je pense à cette personne qui avait regardé ma vidéo et qui avait partagé sa théorie et qui au final s'était fait cracher dessus quand il avait dit que pour lui, la personne qui se cachait derrière le masque était Sumire. Au final, tu t'étais fait cracher dessus parce que c'était pas possible, patati patata, mais t'avais totalement raison. Et toutes les preuves que tu avais trouvées, bah c'était vraiment des preuves parce que au final, tout ressort dans cet épisode. Oui, c'était bien Sumire qui était caché, derrière ce masque. Après ça, on revient là où on s'était arrêté la semaine dernière sur la révélation de Mitsuki à Boruto. Ça y est, Mitsuki va enfin dire ce qu'il n'a pas réussi à dire pendant 25 minutes d'épisode la semaine dernière, que c'était Sumire qui était caché derrière le masque. Et là, chose étonnante, Boruto ne le croit pas. Ouais, parce que le mec il est tellement niais qu'il va pas y croire. Mais gros, au bout d'un moment, voilà quoi, toutes les preuves sont contre elle, arrête de continuer à croire que t'es dans un monde de bisounours quoi. Franchement c'est chiant. C'est bien hein, les persos les héros de shonen qui sont naïfs, mais bon au bout d'un moment faut arrêter quoi. Après ça, gros plan sur le dos de Sumire où on découvre un tatouage plutôt étrange avec un symbole chelou. Et en fait on découvre plus tard dans l'épisode que c'est en fait son père, donc Tanuki Shigaraki, qui lui a greffé, enfin qui lui a implanté la technique Gozu Tenno afin de pouvoir invoquer le Noué. Là encore, vous aviez été très nombreux à me le dire par commentaire que c'était à Noué et honnêtement, moi perso j'en reviens pas parce que vous avez tellement de ressources de savoir par rapport à Boruto que vous arrivez à avoir des trucs que moi, enfin après moi je suis pas une lumière hein, mais moi perso j'ai rien vu de trucs comme ça et honnêtement ouais je vous tire mon chapeau quoi. Au final ce sera à vous de faire une review sur Boruto. Une grosse partie de cet épisode est surtout consacrée au dialogue respectif entre Naruto, Shikamaru et Kakashi qui fait son apparition dans l'épisode et Boruto et Mitsuki. Tous de leur côté sont en train de discuter par rapport au fait que c'est Sumire parce que c'est marrant ça, tout le monde a la révélation en même temps hein, que c'est Sumire. Hein. Bref, tout le monde discute là-dessus, que faire, etc. etc. Et tout coupe court à partir du moment où Sumire invoque le Noué grâce au chakra qu'elle avait volé à ses victimes. Et les premiers sur les lieux, c'est donc Sai et son équipe de policiers qui vont tenter tant bien que mal d'arrêter la chose. Là encore, pour ma part, j'étais plutôt déçue par le développement du moment parce que donc on se retrouve face donc avec la créature, le Noué, qui donc a face à lui Sai, Kakashi et d'autres ninjas. En l'occurrence, Kakashi, voilà quoi, c'est le mec qui a toujours été badass, qui a toujours eu énormément de puissance, et je trouve ça dommage qu'au final, il n'arrive pas à éradiquer directement la source de problème. On a l'impression qu'il galère et tout ça, alors que merde, ils ont quand même affronté Kaguya pendant la 4e grande guerre ninja, même si ça, il était pas là réellement, ni Kakashi, si je me souviens. Enfin bref, ils ont quand même été face à des ennemis largement plus balèzes que cette chose-là, donc pourquoi est-ce que ils vont galérer autant ? Moi j'ai trouvé ça bête. Également pendant cet affrontement, on voit Naruto qui débarque pour au final, le mec il était chaud, hein, il était prêt à aller lui casser la gueule au Noué. Hein. Mais bon, Sai et Kakashi l'arrêtent en lui disant hey, gros arrête-toi, toi la majorité de tes attaques ça se base par rapport à ton chakra, là le Noué va te le voler, donc évite de y aller, ça sert à rien et en plus il te faire tout ton chakra, on est clairement dans la merde. Donc ouais, voilà, l'apparition de Naruto sur le champ de bataille, ça a servi juste à dire hey, arrête, faut pas que tu y ailles. On observe également dans cet épisode qu'au moment où Mitsuki est un peu seul, il va recevoir le message de son interlocuteur secret qui va en gros lui donner l'ordre d'éradiquer la source de problème, c'est-à-dire tuer Sumire. Forcément, fallait qu'à un moment ça arrive,
qu'il y ait quelqu'un qui ait cet ordre-là. Si c'était pas le ninja Konoha, c'était forcément Mitsuki. Sinon c'est pas drôle, il n'y a pas réellement d'enjeu, etc. Et on peut pas mettre la naïveté de Boruto en avant. Et donc Mitsuki, chaud comme la braise, est prêt à aller casser la gueule à Sumire. Sauf que Boruto lui dit non, tu ne la tueras pas. Enfin, le gros classique de la naïveté. Forcément, on arrive à ce point-là où Boruto va tout faire pour les empêcher de s'entretuer. Et là, on arrive directement à la fin de l'épisode, après cet affrontement entre Sumire et Mitsuki, pardon. On arrive à l'étape où donc le Noé de son côté va se faire, je sais pas s'il se téléporte ou il se fait retirer, enfin je sais pas si c'est une force extérieure qui l'expulse du champ de bataille, parce qu'on peut observer que la façon dont il s'échappe, entre guillemets, on peut reconnaître une technique spatio-temporelle. Moi, ça m'a fait penser à la technique de téléportation de Toby, avec enfin Toby, Obito, avec son chakra, pardon. Et donc, on arrive directement ensuite sur l'affrontement de Sumire et Mitsuki. Ah, d'ailleurs, en plus de ça, au moment où Boruto se met au milieu et donc qu'il a son Byakugan chelou d'activer, on voit qu'il a des éclairs qui en sortent, qui nous rappellent, enfin moi qui m'a rappelé un peu les 1000 oiseaux. Excusez-moi, je vous dis pas la technique en japonais, vous allez encore me cracher dessus dans les commentaires, mais bref, je m'en fous. Donc, à ce moment-là, il y a un gros nuage qui se présente dans le ciel et une grosse, honnêtement, moi ça m'a fait penser à une grosse top. J'ai bien compris que c'était la queue du Noé au bout d'un moment, mais franchement c'était un peu chelou. L'autre, elle arrive en extérieur, oh oui, aspire-moi, aspire mon chakra, et hop, elle se fait gober par le bordel, qui ensuite s'échappe donc par la grosse spirale dans le ciel. Et bien sûr, devinez quoi, Boruto, il la suit et l'épisode s'arrête là. Donc en gros, les plus grosses informations qu'on doit retenir de cet épisode, c'est numéro 1, c'était Sumire qui s'était cachée derrière le masque. 2, elle s'est fait implanter sa technique par son papa chéri qui est décédé. 3, elle a invoqué Anoue qui a essayé de niquer tout le monde et que personne n'arrive à battre alors que c'est chelou. 4, il s'échappe avec une technique de téléportation spatio-temporelle un peu chelou et ensuite arrive à gober Sumire et arrive à se barrer dans son trou et Boruto la suit. Voilà. En gros, ça c'est le gros résumé de l'épisode. Et on arrive ensuite directement sur la preview de l'épisode 14 où on peut suivre donc Boruto qui est dans l'espace étrange où il a suivi le Noé et Sumire et où il va essayer de raisonner Sumire, forcément. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que la fin de cet arc, entre guillemets, ça va se finir où Boruto va réussir à sauver Sumire avec des paroles réconfortantes, ou alors il va se battre un petit peu, blessé à mort, et puis ça va la réveiller, la gamine, et là tout va redevenir comme avant, et elle va quitter le village. Oui, parce que vous avez été nombreux à le dire aussi également par commentaire, dans le film Boruto, on ne voit pas Sumire, mais comme également d'autres personnages. Donc soit la gamine, elle meurt, soit elle va quitter le village, soit au final elle va devenir un personnage lambda qu'on va plus jamais croiser. Au choix. Voilà, cette nouvelle review se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire par commentaire, à me donner votre avis, vos théories comme d'habitude. Likez, partagez la vidéo, ça nous fait super plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas. On est de plus en plus nombreux et ça c'est super cool. Sur ce, moi je vous laisse à la semaine prochaine. Tchuss!